Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça, non, ça c'est pas Quicksilver. Je vous assure, on va déterminer qui c'est, mais obligé, ce n'est pas Quicksilver. Vous l'aurez compris, nous allons parler de cet épisode 5 de WandaVision qui a donc introduit depuis longtemps, on l'attendait donc, Evan Peters dans le rôle potentiellement de Quicksilver. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, son prénom Pietro est prononcé, il a le look un petit peu à la Quicksilver, il a la vanne un petit peu du Quicksilver en appelant Vision la sucette. Et comme Agnès le disait si bien dans l'épisode 2, le diable se cache dans les détails et je suis désolé mais ça pour moi, non, c'est pas Quicksilver. Je vous invite dans tous les cas à me faire vos théories. Est-ce que d'après vous ça ramène les X-Men? Est-ce que ça ramène le multiverse? Est-ce que ça ramène des méchants? Bref, quel rôle jouerait vraiment Evan Peters d'après vous dans cette scène mais aussi dans le reste des épisodes de WandaVision? Et nous c'est parti, on se charge de sniffer un peu le mystère et de voir de qui il s'agit vraiment, bordel. La première théorie est de dire que effectivement Evan Peters est bel et bien Quicksilver. Non, c'est pas... Non, ça c'est mort, on oublie direct, non, ce n'est pas Quicksilver, c'est impossible, c'est obligé. Et vous allez comprendre, je pense, au fil des théories, pourquoi c'est impossible que ce soit bel et bien Quicksilver, alors que le mec ne ressemble en rien à ce que Wanda a connu justement, mais qu'elle arrive quand même à le reconnaître. Je vous ai gardé la théorie la plus probable comme d'habitude en fin de vidéo, mais il y en a toute une ribambelle avant qui vont sauter justement, et on va parler notamment de la fameuse théorie qui dit que ça serait bel et bien les enfants qui auraient créé ce fameux Pietro justement, et que c'est donc pour ça que finalement il ne ressemble pas du tout au Pietro du MCU, tout simplement parce que les enfants n'ont jamais vu Pietro et qu'ils ne savent pas à quoi il ressemble. Parce que le souci c'est que Wanda ne leur a jamais décrit physiquement comment était Pietro, en tout cas à notre connaissance, et que si jamais ils avaient voulu créer un espèce de Pietro, il aurait ressemblé en rien, il n'y aurait pas un détail qui ressemblerait au Pietro que l'on connaît. Donc c'est-à-dire finalement le caractère un petit peu grande gueule que l'on adore, qui balance de la vanne tout le temps, les cheveux blancs un petit peu coiffés en arrière justement, tout ça sont des caractéristiques qui définissent le Pietro de manière physique, et ce genre de caractéristiques normalement les enfants n'en ont même pas conscience. La théorie comme quoi ça serait les enfants qui le feraient revenir finalement fonctionne pas tellement, étant donné que même si ils ont des pouvoirs, c'est vrai, ils sont encore très jeunes et c'est pas dit qu'ils arrivent déjà à faire revenir quelqu'un dans une réalité grâce à leur pouvoir. Mais surtout il y a une grosse incohérence, c'est que si jamais ils avaient voulu faire revenir quelqu'un, ils auraient déjà commencé par faire revenir le chien, parce qu'on voit très bien que lorsque le chien meurt justement ça les touche énormément, et qu'ils demandent à leur mère de le résurrectionner, de le ressusciter, voilà. Et ils demandent à leur mère de le ressusciter en vain. Donc je pense que si vraiment ils avaient ces aptitudes-là, ils les exerceraient envers quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Donc je pense que pour moi, les enfants ne sont vraiment pour rien dans cette histoire. Ou en tout cas, indirectement, on va en parler. La deuxième théorie est de dire que tout simplement, Wanda, sous sa détresse un petit peu psychologique, aurait tout simplement recréé un Pietro, ou l'aurait retiré d'un autre univers, et donc ce qui introduirait justement au multiverse. Alors j'adore cette théorie, parce que moi, dès que ça parle de multiverse, c'est un bordel dans ma tête, mais pour moi, c'est pas tellement plausible, étant donné que quand Pietro arrive, il est déjà sûr de lui, il reconnaît Wanda, il sait un petit peu où il est, il a pas l'air tellement surpris, alors que si vraiment Wanda avait, on va dire, piqué le Pietro d'un autre univers, d'une autre terre en tout cas, il serait vachement interrogé, il se demanderait où il est, il se demanderait pourquoi il est là, il se demanderait même peut-être qui est cette personne que je vois en face de moi, parce que c'est pas dit que dans sa terre à lui, la Wanda qui existe, elle ressemble trait pour trait à celle justement que l'on a dans le MCU, donc jouée par Elizabeth Olsen. On a quand même devant nous un Pietro qui a l'air de connaître Wanda depuis toujours, ils se câlinent, ils s'aiment, ils sont contents de se voir, et il n'y a aucun choc qui est perçu à l'écran qui montre un certain Quicksilver qui serait choqué d'être ici. Donc pour moi, le personnage que l'on voit à la porte de Wanda n'est tout simplement pas quelqu'un d'un autre univers, mais bel et bien quelqu'un qui est conscient de l'univers dans lequel il est et des personnes qui l'entourent. Une autre théorie aussi peu probable de mon côté, ça serait de dire que c'est Wanda, elle, qui crée de toutes pièces cette espèce de Quicksilver, on va dire, alternatif, et donc ça serait pour ça qu'elle le reconnaîtrait, parce que mine de rien, dans toutes ces théories, il y a une grosse question qui va subsister, c'est que elle arrive à reconnaître son frère, bien qu'il y ait un petit doute qui s'installe pendant quelques secondes. On ne sait pas si c'est parce que elle est surprise ou parce que justement elle est en train de réfléchir à ce qu'elle est en train de voir et qu'elle comprend que c'est son frère justement. Mais il y a un gros souci dans toutes ces théories, c'est que Wanda arrive à reconnaître que c'est son frère justement, alors que son frère physiquement n'a rien à voir justement avec le frère qu'elle avait dans le MCU de base. Et tout ça c'est assumé justement dans le scénario par Marvel Studios, étant donné qu'on a Kate Dennings justement qui dit « Quoi, Wanda recasse Pietro ?» Donc voilà,
voilà, tout ça c'est assumé et on voit clairement que le MCU veut nous emmener vers quelque chose qui va totalement nous troubler. Donc la théorie comme quoi ça serait Wanda qui le ferait revenir volontairement ne fonctionne pas, parce que la première chose c'est que si elle faisait revenir son frère volontairement, ben ça serait exactement le même frère qu'elle a eu donc dans Avengers 2, donc joué par Aaron Taylor Johnson justement. Et la deuxième chose c'est que au moment où justement Pietro toque à la porte, Wanda et Vision sont totalement en train de s'engueuler, elle a l'air sincère quand elle dit à Vision que pour une fois c'est pas elle qui a fait intervenir quelque chose dans cette réalité. Elle va voir et c'est vrai que quand elle vous l'apporte honnêtement, elle a l'air insanement surprise. Oui, je viens totalement d'inventer ce mot. Elle a l'air grave surprise et pour moi c'est quelque chose qui montre vraiment que Wanda ne s'attendait vraiment pas à ce qui est ces personnages devant la porte et que donc Wanda n'est pas la seule à contrôler cette réalité alternative. Ce qui du coup nous emmène à la dernière théorie ici, c'est que ce fameux personnage que l'on voit donc joué par Evan Peters et qui ressemble à Pietro, en tout cas d'après ce qu'on nous dit, les cheveux en arrière, la veste en cuir, la sucette de Vision comme il dit, donc on va dire le caractère assez fougasse on va dire comme on disait en 1888, et bien finalement ça serait Mephisto. C'est une théorie que je vous avais déjà abordée sur la chaîne, c'était d'ailleurs je crois la toute première théorie que j'avais faite après le premier teaser de WandaVision, qui liait un petit peu ce fameux apiculteur qui est d'ailleurs au passage toujours bloqué dans la réalité de Wanda, ça on n'y pense pas, mais cet apiculteur qui est rentré dans la réalité de Wanda, on ne sait pas où il est passé. On sait que les radiations que provoque Wanda avec ses pouvoirs un petit peu, ça influe sur l'ADN un petit peu des gens, étant donné que même Monica Rambeau, quand elle passe un petit peu les tests dans le Sword justement, on voit clairement que ses résultats sont pas très nets, on se doute qu'il y a quelque chose et on se doute que c'est un petit peu grâce à cette réalité qu'elle va avoir ses pouvoirs justement, parce que Monica Rambeau dans les comics a des pouvoirs par la suite. Donc tout ça fait que Pietro, que l'on voit, peut-être soit donc l'apiculteur qui a obtenu on va dire des facultés de transformation, des choses comme ça, et qui vient à la porte de Wanda parce qu'il sait qu'en se transformant dans un espèce de Quicksilver qu'il connaît approximativement parce qu'il était dans le Sword et qu'il a eu déjà des descriptifs physiques, et donc c'est pour ça qu'il se mettrait les cheveux blancs, la veste en cuir, le caractère un petit peu sur la vanne, tout ça, ben, ça serait un petit peu le seul moyen d'approcher Wanda, ça il le sait, et pourquoi pas de la convaincre pour tout simplement arrêter cette réalité alternative et de quitter un petit peu cette zone. La deuxième, qui elle par contre beaucoup plus probable je pense, c'est de dire que finalement Pietro serait bel et bien Mephisto qui est un petit peu le diable de l'univers Marvel justement, et donc c'est un personnage Mephisto qui a toutes les facultés possibles, c'est-à-dire il a les facultés de pouvoir projeter des illusions, il a la faculté de pouvoir se transformer entièrement pour ressembler à quelqu'un d'autre, tout ça, et on sait aussi que Mephisto, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, vous l'avez vu partout sur YouTube et partout sur les réseaux sociaux je pense, Mephisto est teasé depuis le début de WandaVision. Pour l'instant c'est juste des petits easter eggs par-ci par-là, le dernier étant finalement la tapisserie du dernier poster où on arrive à distinguer un petit peu le signe d'un diable, mais il y a tout le temps des rapports avec les formes hexagonales qui forment donc un 6, et on se doute sur la chaîne depuis un moment que effectivement Evan Peters pourrait bel et bien jouer Mephisto, étant donné que les rôles un petit peu horrifiques de psychopathe, il les connaît un petit peu, c'est un petit peu son dada, il a vraiment le faciès aussi pour jouer Mephisto je trouve. La question qu'on se pose toujours depuis le début, c'est que effectivement si Mephisto est introduit dans le MCU et même dans WandaVision, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se serait passé pour que Mephisto, donc un être démoniaque qui appartient totalement à un autre univers, et ben débarque sur cette terre pour faire chier un petit peu Wanda ou pour faire chier un petit peu les terriens, on ne sait pas. C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors moi je pense toujours, si vous avez suivi ma dernière théorie, que effectivement pour faire naître les enfants, Wanda a utilisé 2 fragments d'âme de Mephisto et que donc Mephisto descendrait sur terre pour justement on va dire reprendre ces fragments d'âme, mais il est tout aussi possible que finalement ce soit Mephisto qui manipule d'une manière ou d'une autre Wanda pour arriver à un but que l'on ne connaît pas encore justement, et que s'il débarque à la porte de Wanda, c'est justement parce qu'il sent que la réalité de Wanda commence un petit peu à lui échapper, qu'il y a tout qui commence à partir en couille, on l'a vu, il y a Vision qui commence à se douter de beaucoup de choses et qui connaît même presque toute l'histoire, Agnès aussi commence à péter un plomb, il y a le Sword qui essaie d'arrêter Wanda, donc tout ça fait que Mephisto pourrait se sentir en danger dans cette réalité et donc intervenir pour on va dire maintenir les choses de plus près on va dire. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain je pense, parce que ça serait beaucoup trop facile et ça serait beaucoup trop probable, non je pense que effectivement Pietro n'est pas Pietro, je pense qu'Evan Peters joue un tout autre rôle et je pense qu'on pourra le voir sur le long terme du MCU plus qu'un simple caméo du frère jumeau de Wanda justement. C'est un débat ouvert, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces théories. D'après vous, quel rôle jouerait Pietro justement ici? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.